Bonjour à tous et bienvenue dans Impactez-vous. Chaque semaine, nous nous retrouvons ici même au campus d'excellence d'ICC Bruxelles pour échanger, parler, débattre sur des thèmes divers et variés autour de la parole de Dieu ou des sujets d'actualité. Cette semaine, notre thème est rentrée scolaire, comment préparer sa réussite. Nous avons suivi une famille, Mireille, Titi et leurs 4 enfants. Vous découvrirez au cours de ce reportage comment est-ce qu'ils se sont préparés pour la rentrée scolaire. C'est un reportage de l'équipe de la newsletter. Mireille Kabongo, nous avons 4 enfants, Noah 14 ans, Yann 12 ans, Mia 9 ans et Tia 7 ans. Oui, moi j'estime que la rentrée scolaire doit se préparer puisque c'est quelque chose à ne pas prendre au hasard. Pourquoi? Puisque c'est l'avenir donc de nos enfants qui se joue. C'est un peu comme quand une femme attend un enfant, hein, on prépare l'arrivée de cet enfant. C'est pareil, un peu comme la rentrée scolaire, puisque ça détermine un peu l'importance qu'on accorde donc à nos enfants et puis aussi leur avenir. Logiquement, donc, la rentrée scolaire commence dès le début des vacances. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va par exemple faire des courses, on commence déjà un peu à regarder déjà les articles donc, dans les rayons des magasins. On commence déjà à acheter petit à petit comme on peut, de sorte à ce que à la fin des vacances, le gros des articles soit là pour ne pas être pris de cours et à la dernière minute commencer un peu à courir dans les magasins. Cette préparation se fait à plusieurs niveaux. La préparation financière, elle commence déjà depuis que l'enfant est tout jeune. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, la préparation financière est beaucoup plus grande et demande un peu plus. Et le côté spirituel, expliquer que c'est une nouvelle année, tout projet doit toujours se préparer avec le Seigneur et tout doucement donc remettre les différents l'année avec chaque enfant, faire une prière vraiment pour expliquer que l'année commence. Ce sont des nouveaux professeurs, pour d'autres ce sont les mêmes, pour ceux qui sont à l'école primaire, ils gardent le même professeur, mais montrer à l'enfant là où ça n'a pas été, où ça a moins bien été, qui doit corriger, mais avec le Seigneur. Alors on prie ensemble, avec les enfants ensemble, en disant voilà, Saint-Esprit, viens nous aider à ne pas faire ceci et cela, mais conduis-nous sur le chemin que tu veux, pour qu'on soit toujours la tête et que Christ soit glorifié dans notre vie, dans notre parcours. Et il y a une préparation en amont qui se fait en fin d'année, en fonction des faiblesses de chaque enfant. On sait où est-ce qu'on met les accents pendant les vacances, au travers des jeux, au travers des exercices, sans trop mettre l'accent sur le côté scolaire. On peut demander, voilà, on a eu une semaine de stage, qu'est-ce qu'on a retenu pendant les stages, et chaque enfant fait un résumé. Et en travaillant, en revoyant ce qu'ils ont écrit, on peut corriger les fautes de grammaire et expliquer un petit peu au travers de ce qu'ils aiment.
Vous avez suivi ce magnifique reportage et nous recevons aujourd'hui Mireille et Titi. Bonjour. 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 Alors, comment s'est passée cette rentrée des enfants, Titi? Pour moi, ça s'est très très bien passé. Donc le premier jour, moi j'ai accompagné Yann qui commençait le secondaire et mon épouse a accompagné les deux derniers. Donc de mon côté, je suis parti avec Yann en transport en commun puisqu'il fallait le responsabiliser, qui est obligé maintenant de prendre le transport en commun. Donc on a été en transport en commun, il y avait toujours les appréhensions. Donc quand on termine l'école primaire, on commence le secondaire, on se demande, tiens, je vais avoir des nouveaux amis, on change d'école. Mais dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Et puis, il terminait normalement à 15h. Et à 15h, j'étais là pour demander comment c'était passé. Et par la même occasion, donc je lui ai demandé de m'indiquer le chemin pour voir s'il avait bien retenu. Mémorisé. D'accord. Et pour Mireille, les trois autres enfants? Les deux autres enfants? Pour moi, les deux filles, ça s'est très bien passé aussi. Elles étaient contentes. Déjà 2 semaines avant la rentrée, elles demandaient c'est quand la rentrée. Et ça s'est très très bien passé. Elles étaient vraiment impatientes de retrouver les copines, les institutrices, l'école et le train-train habituel. Elles étaient vraiment contentes. Et oui, le feedback le soir, quand je les ai récupérées, elles étaient très très contentes, elles ont raconté un peu toutes les histoires, comment est-ce qu'elles ont, revu leurs copines, qu'est-ce qu'elles ont fait pendant les vacances, etc. C'était vraiment, c'était très très bien. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, les enfants ont repris. C'est vrai que durant le reportage, on vous a vu donc dans ces préparatifs. Est-ce que à une semaine, on va dire, de la rentrée, les fruits sont déjà un peu visibles de ces préparatifs faits ultérieurement? Bon, moi je dirais oui, puisque dès le premier jour, donc il n'y a pas eu vraiment de faille, puisque bon, quand Yann est revenu, donc il m'a dit, bon voilà, on nous a rien demandé, le cahier, bon, puisque normalement, quand on commence l'école secondaire, donc à l'école, il ne faut rien amener, donc c'est l'école qui donne normalement les objets scolaires, mais sinon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé en ce qui concerne Yann, et concernant les filles aussi, puisque bon, c'est plus mon épouse qui s'est plus occupée donc, des filles avec les objets scolaires, donc moi j'étais plus là pour plastifier, donc ça c'est mon travail, pour plastifier les journaux de classe, les livres, tout ça. D'accord. Voilà. Alors au niveau du suivi, on va dire journalier, comment est-ce que vous êtes dispatché, si je puis dire, les rôles? Est-ce que Titi, donc tu t'occupes plus de Yann dans son suivi et puis Mireille des autres enfants, ou comment est-ce que vous fonctionnez? Mireille? Je m'occupe un peu plus des plus jeunes, parce que les deux grands qui sont au secondaire, c'est plutôt un rapport, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, et là on discute, on donne des conseils, mais le but c'est de les responsabiliser et de ne plus aller vraiment dans leurs notes, vérifier, sauf évidemment quand ils ont des problèmes, et c'est vraiment établir les rendre responsables. Mais maintenant pour les plus jeunes, oui, il faut lire tous les jours, pendant les vacances, comme on a expliqué. Oui, on a pris le temps de préparer la rentrée, ça veut dire prendre le temps, un petit quart d'heure de lecture avec chacune, un peu d'exercice de mathématiques, et puis quand on fait des activités, on est dehors, on en profite un peu pour demander, tiens, pourquoi là c'est écrit ça, pourquoi là c'est... Et pour vraiment garder leur cerveau en activité. Et oui, on voit ça porte des fruits, parce que bon, maintenant elles ont repris. Oui, ce sont les exercices qu'on a fait pendant les vacances, sont encore très, très light, ça se passe bien. On vous a vu dans le reportage en parents, et c'est vrai, très impliqués dans la vie de leurs enfants. Comment vous faites pour concilier, bon, parce que c'était les vacances, maintenant c'est la rentrée, comment vous faites pour concilier donc l'école des enfants, le travail, Mireille également en tant que mère, épouse, etc. Comment on fait en fait pour concilier tout ça? Pour concilier tout ça, moi je le dirai jamais assez,
c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui permet de pouvoir concilier comme je dis, j'ai plusieurs casquettes à temps plein au travail, à temps plein à la maison, à temps plein en tant qu'épouse, le ministère. Il n'y a que le Saint-Esprit qui permet vraiment de pouvoir le faire correctement. Parce que, bon, quelque part, ce sont pas nos enfants. On a des comptes à rendre à Dieu. Il faut le faire correctement. Et la seule manière de le faire correctement, c'est vraiment être conduit par le Saint-Esprit en fonction de chaque enfant, des spécificités, des caractères des enfants, etc. Alors justement, vous parliez donc que Dieu vous a confié ses enfants. Est-ce que vous avez assisté à Atmosphère de gloire spéciale rentrée scolaire? Oui, c'est un moment très fort et émouvant, un peu comme mon épouse a dit. C'est vrai qu'on se prépare à la maison, mais c'est important, comme on est dans une église, comme on a toujours dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Donc ça, ce sont des moments essentiels pour pouvoir justement consacrer donc tous les enfants en famille, donc devant le Seigneur pour une nouvelle année qui se présente et ils sont tous couverts. D'accord. En tout cas, un grand merci Mireille et Titi de nous avoir ouvert les portes de votre maison et d'avoir permis que nous puissions suivre un petit peu ces préparatifs de rentrée scolaire. Voilà, avant de partir, nous voulons maintenant procéder à une onction d'huile sur tous les élèves, sur les étudiants, sur les personnes, parce que peut-être que tu travailles déjà, mais tu as entrepris de faire une formation. Nous nous retrouvons dans cette deuxième partie d'émission spéciale rentrée avec comme invité le pasteur Christian Saboukoulou. Bonjour pasteur. Bonjour Sandrine. Alors, en quelle année ADG spéciale rentrée a été mis en place? Alors, nous avons commencé Atmosphère de gloire spéciale rentrée des classes il y a 2 ans. Donc c'était en 2014, septembre 2014. Et donc on a poursuivi l'année dernière, en septembre 2015. Et puis là, il y a 2 jours pour la rentrée 2016-2017. Donc ça fait 3 ans, 3 éditions. 3 éditions. Et comment vous est venue l'idée d'un ADG spécial rentrée des classes? Alors, comment ça m'est venu? Alors franchement, je ne me rappelle plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, ça a dû monter dans mon cœur comme une conviction. Conviction qu'il fallait faire quelque chose, marquer le coup, faire quelque chose pour accompagner l'année scolaire de nos enfants. Et je crois me rappeler que en fait, c'était simplement étendre quelque chose que je faisais déjà personnellement avec mes enfants, mais l'étendre au niveau de tous les enfants de l'Église. Voilà. Alors justement, au niveau spirituel, quelle est la portée d'un tel acte, puisque parents, enfants sont venus et ont recommandé entre les mains de Dieu l'année scolaire de leurs enfants. Quelle est la portée spirituelle de cet acte? Nous croyons que la portée spirituelle est réelle et elle est tangible. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc la parole est importante et nous croyons qu'en tant que parents, nous devons aussi soutenir les démarches de nos enfants, les efforts qu'ils font, notamment au niveau scolaire, les soutenir par la prière. Et on ne peut pas être tous les jours dans la cour d'école avec nos enfants et en classe avec nos enfants. Mais par contre, on les recommande entre les mains du Seigneur pour que tout se passe bien. Et donc prendre le temps de prier pour eux afin que la main du Seigneur soit sur eux et les protège, les garde de toutes ces différentes formes de fléaux. Prier pour eux, c'est important. Alors, vous parliez justement... plutôt lors de l'atmosphère de gloire spéciale rentrée, vous avez énoncé 8 clés pour une année réussie. Parmi ces 8 clés, laquelle ou lesquelles vous semblent indispensables pour les parents et les enfants? Bon, lequel est le plus important? Je ne sais pas, je pense que ça dépend du cas, de chaque cas. La Bible dit que Dieu accorda à Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego de la science, de l'intelligence, de la sagesse, et c'est ce qui leur a permis d'être distingués parmi les autres étudiants et ministres qui servaient le roi avec eux. Donc
quand on dit Dieu accorda, c'est-à-dire que c'est pas juste Dieu donna, Dieu accorda. On accorde sur une demande, sur une requête. Donc ça doit nous pousser à ne pas accepter le statu quo par rapport à nos études ou par rapport au cursus scolaire de nos enfants. Si ça ne va pas forcément bien pour un enfant dans telle ou telle matière, tel ou tel domaine, dans telle ou telle classe, eh ben on a le droit, ça fait partie de notre héritage, on peut demander au Saint-Esprit, on peut demander au Seigneur de nous d'accorder à nos enfants davantage de sagesse, davantage d'intelligence, davantage de science, davantage d'aptitude pour bien suivre les cours, bien les mémoriser, et savoir les retranscrire, retranscrire les éléments clés pendant les examens, pendant les épreuves. Voilà. Il ne faut pas hésiter en fait. Et beaucoup de parents hésitent et ils se laissent un peu décourager. Non, Dieu nous aime et Dieu veut faire de nous la tête et veut que nos enfants aussi soient la tête. Mais il y a des choses qu'il faut demander. Donc il ne faut pas hésiter. Ça aussi c'est important. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Complètement. En tout cas, Pasteur Christian, merci pour cette interview accordée. Merci pour le message adressé également aux enseignants. Merci pour l'invitation. Aux parents, oui, c'est vrai. Aux parents et également aux étudiants. Impactez-vous est maintenant terminé. C'était donc un reportage spécial rentrée scolaire, comment préparer sa réussite. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et nous souhaitons une excellente année scolaire à tous nos étudiants. Merci. God bless you.